Bonjour à tous. Il sera question du racisme dans ces 10 minutes d'émission. Et vous le savez, la crise raciale et ses conséquences dans le monde, tout est parti d'une vidéo choquante publiée sur les réseaux sociaux le 24 mai dernier à Minneapolis, dans laquelle on voit un policier blanc poser son genou sur le cou de noir, un noir américain. Et ce noir, c'est George Floyd, qui a quelques minutes après rendu l'âme, même si les policiers victimes de cet acte odieux ont tous été condamnés par la justice américaine. Cela n'a pas empêché une vague de protestations aux États-Unis, mais également partout dans le monde. C'est ce qui relance bien évidemment les débats, la polémique autour du racisme dans le monde. Et on en parle avec justement Freddy Mulumba, qui est politologue et écrivain, journaliste, mais également directeur général adjoint de la RTNC. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour Adam. Vous suivez l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire autour de cette information, de cet acte ignoble, odieux, qui a mis en émoi le monde entier? Oui, Adam, je pense qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi il n'y a que les Noirs qui sont mal vus, qui sont maltraités, qui sont considérés comme des êtres inférieurs. Il serait important d'ailleurs de faire appel à la culture, à l'histoire et à la littérature. Le premier élément qui explique un peu l'attitude que les Blancs ou bien les autres races ont envers les Noirs, c'est d'abord la Bible. Il y a les mythes des malédictions des Canaan, où on raconte que l'homme, les fils a vu les sexes de son père, les autres l'ont couvert, et ce fils qui a vu son père nu a été maudit. Et curieusement, on lit cette malédiction aux Noirs et aux Nord-Africains. Ça, c'est le premier élément, la Bible. Deuxième élément, c'est la Bible papale de Nicolas V, le 8 janvier 1453. Dans cette Bible papale, les papes exhortaient, donc Nicolas V exhortait, les Européens à l'esclavage, à l'asservissement et à la déportation des Africains vers les îles ibériques afin de les évangéliser. Ça, c'est l'Église catholique. Et troisième élément, c'est le code noir qui a été édité en France et qui faisait les Noirs comme un bien meuble qu'on peut vendre et acheter. Et tout ça, ça a eu un impact énorme sur l'Afrique et sur la race noire. Les Noirs qui sont partis en Amérique, qu'on a vendus, sont devenus des esclaves, ils doivent travailler pour les maîtres. Et là, il faut voir la dimension plus économique. Parce qu'avant qu'on utilise les Noirs, il y avait les Blancs, même les Indiens, qu'on pensait qu'on pouvait utiliser pour les exploiter. Mais les Noirs a été utilisé en disant qu'il était fort, il pouvait résister. Donc, le racisme que nous voyons actuellement, l'esclavage n'est pas né du racisme. Par contre, le racisme est plutôt la conséquence de l'esclavage. Comme les Noirs en Amérique sont restés esclaves, ils travaillent pour les capitalistes, donc la dimension économique, on trouve normal de les exploiter. Donc il y a un soubassement culturel qui est lié à tout ce que je viens de dire ici, Bible papale, la Bible, mais aussi le code noir. Et quand nous revenons en Afrique, il y a toute une période où les anthropologues et les ethnologues ont construit tout un paradigme. Dans ce paradigme, vous avez la race blanche, la civilisation occidentale, qui est la meilleure. Selon eux. Selon eux. Ils ont construit un paradigme. En bas, vous avez, au bas de la civilisation, vous avez les barbares, c'est nous les Africains noirs. Entre les deux, vous avez les Arabes et les Asiatiques. Voilà que ce paradigme est resté dans la culture du monde jusqu'à aujourd'hui. Tu iras dans n'importe quelle société, on voit toujours que les Noirs étaient inférieurs. Donc c'est toute une culture qu'on a eue. Donc les autres ont eu grâce à la littérature occidentale qu'on a lue à l'extérieur, qui donne cette image des Noirs toujours inférieurs. Et curieusement aussi, nous, on a intériorisé. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on peut parler en Amérique, lutte contre le racisme, ça ne marchera pas parce que c'est un problème de système.
un système qui a des valeurs, donc il y a toute une culture. Et ça, dans ce système, les Noirs sont toujours considérés comme quelqu'un qu'on peut exploiter, comme on peut tuer, ça n'a aucune valeur. Donc, au lieu, je pense qu'aujourd'hui, ça doit interroger au moins tous les peuples noirs. Et non seulement interroger Freddy Mulumba, mais comment renverser cette façon de penser? Parce que ça devient comme un schéma de pensée. Comment renverser ça? Non. Comment redonner de la valeur à la peau noire? Je pense que la première chose qu'il faut faire, les Américains ont fait un travail de mémoire. Les Américains noirs, si vous avez vu Obama devenir président, ce n'est pas par hasard. Il y a tout un travail. Quand les Noirs Américains ont senti qu'ils étaient maltraités, malmenés, considérés comme des bêtes qu'on devait exploiter, ils sont construits, la première chose à faire, ils ont utilisé les lois américaines, parce qu'il y avait la Constitution américaine, pour se libérer. Et pour cela, il y a eu des auteurs, des écrivains, des cinéastes, des commerçants, des pasteurs. Donc vous partez en Amérique, vous avez des églises pour les Noirs. Vous avez des sénats pour les Noirs. Donc ce travail fait par tous les Noirs américains a donné confiance, a lavé un peu l'humiliation des gens inférieurs. Et quand vous parlez aujourd'hui avec un Américain, vous dites « Black is beautiful ». Les Noirs est beau. C'est un travail de mémoire. Ils ont déconstruit tout ce que l'Occidental avait mis dans la tête des Noirs et des Blancs pour reconstruire notre imaginaire. Un imaginaire de combat parti de l'humiliation. Mais revenons en Afrique. Ça devient intéressant. Parce que, comme on pense qu'on était inférieur, les capitalistes ont utilisé ces discours d'infériorité des Noirs pour nous coloniser. Ce sont des nègres, il faut aller les évangéliser, il faut les coloniser, il faut les développer. Donc, auparavant, on disait, on va civiliser les Noirs pour justifier la colonisation. Maintenant, on va développer les sous-développés pour justifier la domination. Donc, c'est tout un système de domination qui existe, un système capitaliste. Donc, le problème ici, c'est un problème économique. Les jours où les Noirs auront l'argent, les jours où les Noirs auront des savants, les jours où les Noirs auront confiance à eux, on va les respecter. Voilà pourquoi les Nord-Américains ont fait ce travail. Et ils sont debout et on les respecte. Mais il y a une différence entre le sujet est très intéressant, le temps est très court. Il y a un travail important que les Noirs américains ont fait, mais que les Africains ne font pas. Les Africains noirs, subsahariens, continuent à se considérer comme étant des êtres inférieurs. Oui, c'est une aliénation culturelle qui est liée à l'école coloniale qu'on a mise en place après 1885, l'école de Berlin. Maintenant, il faut remettre tout en cause. Remettre l'école, remettre l'université. Donc, il faut réinventer un autre modèle. Construire de nouveaux paradigmes qui vont donner la confiance aux Noirs. Et pour cela, il faut des penseurs. Et il faut d'un côté la philosophie africaine qu'on avait oubliée, et de l'autre côté l'histoire africaine. Parce que quand vous avez l'histoire, vous avez la philosophie, vous avez une conscience. Ce qui manque aux Noirs africains aujourd'hui, c'est cette conscience-là historique. Donc, les jours où les Noirs africains feront le travail comme les Noirs américains, ils seront debout. Et on va éviter une recolonisation. Merci beaucoup, Freddy Mulumba. Un sujet très intéressant, c'est ce que vous dites. On remarque même que les stars footballeurs africains, les footballeurs africains sont respectés quand ils jouent très bien au football. Dans n'importe quel domaine, lorsqu'un noir excelle, il est respecté. Donc, il faudrait que les Noirs, les Africains se prennent en charge et valorisent ce qu'ils ont comme talent, ce qu'ils ont comme connaissance. Merci Freddy Mulumba pour toutes ces explications que vous nous avez ramenées dans l'histoire et aussi dans le présent et dans ce qu'il faut faire. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez de liker, continuez de commenter, continuez de nous envoyer vos suggestions. Au revoir et à la prochaine.